Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi, jour de lune, mais ça vous le savez déjà, jour de la fécondité, jour de la féminité, en général c'est des bougies soit argent, soit grises, ce lundi. Faudra que je vous dise au fur et à mesure pour la couleur des bougies, ça serait bien. Et d'autre part, écoutez, c'est une journée où en général on reprend le boulot pour certains. Pour d'autres, comme moi, on le continue. On n'arrête plus. Et puis voilà. Donc je voudrais vous dire deux, trois petites choses. D'abord, merci d'être là. C'est toujours très agréable de vous retrouver à ce petit rendez-vous matinal ou dans la journée, à n'importe quel moment, vous savez, avec le replay, grâce à YouTube, on peut être là devant vous et puis vous proposer quelques aventures. En tout cas, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages, vos abonnements, enfin, tout ce que l'on aime par définition. Donc aussi, concernant toutes les vidéos, vous voyez bien que ça commence à bouger. Je suis contente parce que je trouve que mes rituels marchent bien. Bricaton est en train de perdre pied. Les mecs qui savent, vous savez, les mecs qui savent, voilà. Eh ben, écoutez, ils vont très mal. Apparemment, ils veulent foutre le camp de chez nous. Bye bye. Ensuite, nous avons appris que notre cher ami Monsieur Perron, voilà, vous voyez qui je veux dire. Eh ben, apparemment, il a gagné sa procédure. Voilà, ça continue. Ça va très mal pour l'Ursulette, mais on va pas la plaindre. Et Bricaton court à droite à gauche, bien évidemment, pour comprendre où il doit mettre les pieds, parce qu'il se sent de plus en plus mal. Que de dire de Nicolas le nain qui a tellement peur, se retrouve avec plein de bracelets d'un grand couturier aux chevilles, voyez-vous, qui court derrière Bricaton. Au secours, au secours, évidemment, c'est sûr. Il va nous jouer les pomponnettes bientôt, D'accord, et puis, écoutez, ça va un peu dans le droit fil. Alors, on va faire une vidéo aujourd'hui concernant une information que j'ai reçue par un ami qui est aux États-Unis et qui m'a parlé de ces deux mystérieux bateaux dont on va parler dans quelques minutes. Ce sont des bateaux bien Mili Pointer du Mont de Poupou. D'accord, on en parlera dans quelques minutes. Alors, en avant-première, je voulais continuer, vous présenter quelques livres si vous avez des cadeaux à faire, etc. Donc, je vous montre de ce qu'il est, de quoi on parle. Donc, alors, le houdou, j'ai pas dit le vaudou, mais le houdou, H2OD2O. Le houdou, c'est une magie, ce que j'appellerais moi la magie des cuisines, dans la cuisine, qui a été édité, donc qui a été écrit par Marc Neu, préfacé par Oncle Ben, l'oncle Ben ou Antinous Serranil, Benjamin, avec Lady Réa, pardon, avec la participation de Lady Réa, c'est aux éditions Ciel et Terre. Donc c'est Guide pratique du houdou pour débutants. C'est une magie de la Louisiane, tout simplement, qui a à voir avec les saints. Enfin, c'est une autre façon de faire de la magie, qui est très très efficace. On va vous parler, voyez, comme ici, des psaumes, d'accord? On va vous en donner la signification, à quoi ça ressemble, enfin, etc. Pour ceux qui ont envie de se parfaire dans un autre domaine de magie, parce qu'il n'y a pas une façon de faire la magie, il y en a plusieurs. Voyez-vous, là, on vous explique, chaque fois c'est les psaumes, et après, fabrication des washis et des colonnes. Vous savez, écoutez, les washis, c'est quand on veut nettoyer sa maison, nettoyer physiquement, d'accord. Bon, ici le gris-gris, les jack balls, ça va vous expliquer. Écoutez là, par rapport aux plantes et compagnie, tout ce que l'on va utiliser. Oui, je vous le dis, en général, comment on appelle ça? Le houdou se fait dans la cuisine et on met un autel dans la cuisine, etc. Bon là, on vous explique pour le tarot de Marseille, les arcanes majeures, faire ce qu'on appelle des catins pour certains ou qu'on va appeler des poupées, enfin qu'importe. Voilà, vous voyez, on vous explique comment les fabriquer. La road opener, ça veut dire en anglais, ça qui veut dire ouvrir les routes, tout simplement. Les fast luck, écoutez, c'est pour avoir de la chance rapidement. Vous voyez, ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous, uncrossing, pour ne pas croiser quelqu'un. L'amour intense, comment faire, enfin, etc. Donc, si vous voulez, c'est un livre très,
très très bien fait. Ça fait partie de mes livres, hein, qui devient donc de Marc Neu, le célèbre, l'unique, l'extraordinaire Marc. Voilà, c'est un livre. Alors moi aussi, ça fait pareil. Ça fait partie de tous mes livres que j'apprécie, que j'adore. Voilà, donc on vous explique la symbolique, comment charger d'ailleurs une bougie. Ben là, je le vois. D'accord, on va vous parler de l'Edéréa, qui est la grande sorcière, si vous voulez, du houdou, hein, d'accord? Voilà. C'est juste vraiment très très bien fait. Voilà. Donc, hop, guide pratique du houdou pour débutants. J'arrête parce que sinon je vais lire pendant 3 heures. Et le deuxième, c'est la magie de Fortuna. Fortuna, pour ceux qui connaissent ma chaîne, pour moi, c'est une déesse de la Rome antique, hein. Donc pour moi, qui est très importante. J'ai mon hôtel de Fortuna qui est bien dans ma cuisine, hein, pour le mien, d'accord. Après, mais à travers ce livre, vous allez apprendre comment faire une dévotion à Fortuna, etc., comment la mettre en route, etc. Et croyez-moi que pour l'abondance, quelle qu'elle soit, c'est très efficace. Il est très très détaillé, il y a la partie historique, il y a toute la partie historique, etc. C'est assez amusant parce que vous voyez, là, il y a une feuille, et c'est assez étrange, métallique, hein. J'ai la même à la maison, j'ai la même à la maison, voyez-vous. Voilà, donc si vous voulez, il va vous expliquer comment faire votre propre hôtel à Fortuna, quand l'invoquer, etc., etc. En ce qui me concerne, moi, c'est le jeudi. D'accord? Voilà. Et il faut pas oublier que si vous faites Fortuna, Fortuna, elle aime avant tout une chose, comment dirais-je, c'est les belles choses, ça c'est une certitude. Mais au-delà de ça, ce qu'elle aime, c'est que la maison soit toujours propre. Enfin, je vous le dis, hein. Nous, on fait le ménage une fois par semaine. Alors moi, je me mets dans un coin, je fais mon repassage, et mon mari, il passe la spie, etc. Vous voyez, je vous fais des confidences, hein. Ah oui, j'ai un mari exceptionnel, je sais. Alors arrêtez les filles, je vous vois arriver, hein. D'accord? Donc, on va aller voir, je vous explique ce qui se passe. Courant au mois de juillet, je crois, hein. Donc il y a eu un accord. Apparemment, il y aurait un rapprochement entre le monde de Poupou et nos amis algériens, enfin, dans le pays de l'Algérie, d'accord. Il y avait déjà des navires dits millipointaires, donc à ce moment-là, et là, il y en aurait deux actuellement qui seraient sur les côtes là-bas. Donc ce que je vous propose, et on dit mystère parce qu'apparemment ça a été annoncé qu'une fois dans les news en France, je pense que, mais ça va pouvoir être intéressant pour nous parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que je trouve que Bricaton, il doit avoir des problèmes, comment dirais-je, il a problème de liquidité avec son popotin. Est-ce que vous comprenez comme je dis comme ça? Voilà, je pense qu'il y a des choses chez lui où il est souvent sur les toilettes en ce moment, hein. Voilà, de toute façon, voilà, j'ai pris le tarot des druides, d'accord, et on va poser la question. Dites-moi ce que vous pouvez me dire, parce que je me pose la question, vous m'avez posé qu'est-ce qui se passe avec Poupou, hein, pour la plupart. Et je vous dirais, il y a quelque chose qui se met en œuvre, comme je sais que ce Poupou est particulièrement stratège, on peut pas lui enlever ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas lui enlever ça. Alors pour lui, d'entrée de jeu, je peux vous dire que tout coule bien pour Poupou, hein. Voilà. Et donc il y a eu un rapprochement bien sûr avec les BRICS, avec les chinoiseries, avec les amis d'Israël. Voilà, donc il y a tous ces choses-là qui se passent. Donc, de toute façon, Bricaton, c'est mort, hein. Donc voilà, on a appris aussi donc le Rocher Noir. Il a perdu énormément de gens, d'investisseurs au sein de son entreprise. Je vous l'avais dit, hein. Donc faites-moi confiance un petit peu, les enfants. Faites-moi un petit peu confiance, voyez-vous. Faut simplement prendre les choses cool et avec le temps, vous allez voir. Voilà. Pour l'histoire du gaz, alors, ils vont nous faire le coup de l'augmentation par rapport à l'inflation. Évidemment, ça fait partie de j'arrive même pas, je vous le dirai sincèrement, à comprendre ces gens qui n'ont pas, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, ces gens. Ils voient pas il y a quelque chose qui se met en route et que ça les dépasse. Voyez-vous? S'il veut arrêter le gaz du Poupou ou d'ailleurs, ben,
De toute façon, Bricaton, plus personne n'en veut nulle part dans le monde, on ne veut de ce machin. Et voilà, quoi, c'est ce que j'aurais envie de vous dire. Alors, dites-moi par rapport à ces deux navires, parlez-moi de ces deux petits navires qui n'avaient jamais navigué. Ah oui, parce que moi, quand j'allais à l'école, que j'étais petite fille, on chantait des chansons. D'accord? Ben maintenant, on fait autre chose. Donc là, je remue l'ensemble, les cartes mineures et les cartes majeures. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant ces navires si mystérieux. Parce que j'ai eu des informations, alors vous allez me dire vos sources, mais je suis pas chanteuse, lanceuse d'alerte, moi je vous donne des trucs, on va voir ensemble, c'est mon rôle. Pour le restant, mes sources, je les garde, vous ne les aurez jamais. Désolée, hein, les amis, hein, mais je dois être un peu dure par moment. Voilà, alors, dites-moi ce que vous pouvez me dire concernant... Voilà, hop. Voilà, dites-moi ce que vous pouvez me dire par rapport à ces deux amis. Alors, volontairement, j'en sors pas mal, les enfants, parce que j'aime bien, dans ces cas de figure, d'avoir des précisions, si vous me permettez. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Alors aussi autre chose, parce que avant que j'attaque, après je vais me concentrer sur le sujet, j'ai eu comment vous dirais-je, certaines personnes qui sont arrivées en me disant, Chris, qu'est-ce que vous pensez des uns et des autres? Je ne pense rien de personne. D'accord, les amis? Chacun fait son travail à sa façon. Moi, je vis un peu pour moi et dans ma bulle, hein, si vous voulez, parce que sinon, j'ai pas fini. J'ai pas le temps nécessaire d'aller voir les vidéos de tout le monde. Il y a deux personnes que j'adore toujours, mais moi, je suis stable dans ma tête, à part une personne qui m'a très déçu au mois de mars, très rapidement, donc j'ai laissé tomber, je suis passée à autre chose. Mais si les gens sont adorables avec moi, j'ai Ange Médium pour lequel enfin, la personne, c'est une amie, on se téléphone, elle est au Monténégro, et on s'appelle 2, 3 fois par semaine, voyez-vous, et on rigole bien ensemble de plein de choses. Voilà, c'est une personne qui est très compétente et très qualifiée dans le domaine. Elle m'intéresse, Ange Médium. D'ailleurs, je vous encourage à aller la voir, bien évidemment, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ensuite, parce qu'elle a vraiment des connaissances et elle sait de quoi elle parle. Ensuite, il y a une personne, mais que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue, j'ai juste défendu une fois, parce que des gens disaient des bêtises sur elle, alors que c'est un véritable petit cas. Alors je l'aime bien l'écouter, pas tous les jours, mais de temps en temps. C'est Indigo Tarot, parce que c'est un petit cœur, cette petite dame, voyez-vous. Donc pour moi, voilà, si je passe un bon moment, ça me fait du bien, alors j'écoute. Mais pour le restant, non, moi les gens qui... Après, je juge pas, hein, chacun est comme il est, mais moi, les côtés règlement de compte à hockey choral, je m'en fous éperdument, j'ai rien à prouver, etc. Par rapport à ça. Voilà, j'ai rien à prouver à personne. Voilà, il y a à part à vous, si vous voulez, mais j'aime bien être dans la gentillesse et la bienveillance. Après, on peut pas plaire à tout le monde, c'est une certitude, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont allées un petit peu loin, les amis, hein. D'accord? Donc voilà, j'ai vu qu'une dame, enfin, quelqu'un révélait dans une vidéo combien elle gagnait. Bon, il faut bien vous dire qu'elle a ses charges dessus, donc carrément, c'est la vous pouvez déjà enlever la moitié, voyez-vous, ça part tout aux impôts, donc faut arrêter d'inventer des balivernes, hein. Voilà, c'est facile, la jalousie, la bêtise et la méchanceté, ça peut aller très loin. C'est pour ça que je rentre pas dans ce délire, hein. Vous voyez, il y a des gens qui ont dit du mal de moi, mais je m'en fous. D'accord? Voilà. Alors, là, on me dit clairement le monde de Poupou. Alors, en fait, si vous voulez quelque part de ce que j'ai par rapport à ces deux navires si mystérieux, eh ben, je dirais que c'est pas si mauvais que ça. Vous savez pourquoi? Parce que là, je vois le bidon en train de se retirer, enfin, la cohorte de potes au bidon. Et là, ça me dit clairement, les amis, que là, c'est peut-être notre bonne étoile pour nous. En fait, il est en train de mettre un suppositoire au briqueton, voyez-vous, pour le liquéfier. Je vous avais dit que c'est parti à ouvrir, voilà. Ensuite, donc là,
Il y a bien des choses qui sont coordonnées par rapport au monde de Poupou. D'accord? Je ne prends pas parti savoir s'il est bon ou pas bon, je dis simplement qu'il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, et qu'il y a actuellement une propagande qui est diffusée. Et il y a des gens qui se comportent littéralement comme des colas.bobo. Voilà. Là, il faut être clair sur le sujet. On sait comment ils ont fini après-guerre, hein, tondus pour la plupart, dans le meilleur des cas, sinon passés, voilà, au poteau. Voilà. Donc là, il y a une structure qui se met en place, mais qui est bien cachée, comme vous le voyez. Hein, il y a un coffre, d'accord, et on tourne la clé pour l'instant pour qu'on sache pas ce qui s'y passe actuellement. Je vois qu'entre les deux pays, nos amis algériens et le monde de Poupou, ben les choses sont en train de se mettre en osmose, d'accord, qui déplaît fortement au Bricaton, mais Bricaton n'a plus de pouvoir. Bricaton, son système, est déjà au passé, que là, c'est constructif. Je vous rappelle que Poupou, pour savoir, est un grand stratège, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un grand stratège. Ensuite ici, donc il y a bien des projets. Ben, il y a un projet qui se met en place. Ah d'accord. Alors là c'est autre chose qui m'est dit. Me dit clairement qu'ils vont mettre comment dirais-je, des distances entre la peste aux étoiles. Ce que veut faire Poupou, c'est mettre vraiment la distance entre la peste aux étoiles et le continent nord-africain. D'accord? Ça, c'est le but. Et là, ça me dit clairement, les choses se mettent en place tout doucement, mais sûrement. Là, pour moi, j'ai rien alors pas vis-à-vis, je parle de nos amis algériens, il n'y a rien de malveillant pour eux. D'accord? On est clair sur le sujet. Mais la position de Poupou, c'est bien de mettre de la distance, voire de creuser la distance entre nos deux contrées, la peste aux étoiles et le Maghreb. D'ailleurs, je vois à un moment donné, puisque là, d'entrée de jeu, ça me sort, pour le monde, en Algérie, il y aura à un moment donné une remise en question, plus de sécurité encore. Comme ça va être un peu compliqué d'ailleurs à un moment donné parce qu'il y aura un peu plus de fermeture au niveau des frontières. Voilà, c'est ce que je vois là qui apparaît. Hein. Après, je me contente de lire et de vous amener les éléments, les amis, que j'ai, hein, bien sûr. Alors, ici nous avons, là, ça me dit, donc il y a bien une union sacrée qui s'est en train de s'installer et une désunion entre la peste aux étoiles et les pays du Maghreb. Non, oulala, il faut que je fasse attention. Le Darmaluche, tous ses potes et compagnie, ils auront beau y aller, n'obtiendront rien du tout. C'est fini, c'est terminé. Il y a, je tiens à l'affirmer, le monde de Poupou est en train de verser des sommes d'argent au niveau de ce beau pays que je ne connais pas, je suis jamais allée, mais on m'a dit que c'était très beau. Voilà, voilà, et automatiquement ça me dit, oui, il y a des projets, il y a de la communication qui ne passera pas. Attendez, pourquoi ça me dit ça ici? En fait, si vous voulez, il y a vraiment des choses qui vont être cachées, pas divulguées, et il va y avoir des informations entre les deux pays qui vont être données et mises en place. Bon, bah écoutez, tant mieux pour le monde de nos amis de l'autre côté, hein, il n'y a pas de souci. Et voilà, il va y avoir des transferts de technologie. Voilà, il y a des transferts de technologie et je vois le monde de Poupou comme ouvrir, euh, avoir un port. Vous voyez, avoir un port à lui, d'accord, sur place et où là, ça risque quand même d'être un peu coton les enfants, hein, d'accord. Voilà, donc la communication, ben on y va en douceur, une main de fer dans un gant de velours. Donc il me dit clairement ce retard. Le monde de Poupou, les milli-pointers débarqueront là-bas, ça c'est une évidence, mais avec l'accord de ce pays. Et là, pour moi, il y aura des accords financiers, des accords bancaires et des accords de tout,
ordre. Il y a, parce que là c'est une vision que je viens d'avoir, donc je vous la donne, je viens de voir qu'il y avait, bon, on sait qu'il y a de l'espion point nage, vous voyez ce que je veux dire. Euh, voilà ils sont en train de faire comme les grandes oreilles dans le pays là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Satellite, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, des tas de choses pour surveiller, ben écoutez, chez nous en particulier, nos amis espagnols, voilà, etc., etc. D'accord? Voilà, là, ça me dit clairement, les amis, que, ouais, 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 et apparemment, il y a vraiment un transfert de technologie, mais c'est, c'est pas une dualité, voyez-vous, c'est une osmose entre les deux, d'accord? C'est pas quelque chose qui est imposé, c'est une osmose, c'est pour ça que je vous dis Poupou, quoi qu'on en pense, ça reste un grand stratège. Ensuite, alors là, ah, le voilà Poupou, vous l'avez ici, d'accord? C'est Rnunos avec ses cornes. Enfin, il se présente, on l'appelle l'ours, on l'appelle comme vous voulez, enfin qu'importe. Là, c'est ce qu'il est dit, et il arrive avec un pouvoir financier. Enfin, et franchement, mais qu'est-ce qu'on peut être bête? Enfin, excusez-moi, notre pays, quelquefois, qu'est-ce qu'on peut être bête? C'est en train de nous dire que clairement que tout notre... vous savez, on paye plus cher pour tout, pour le gaz qui part, ben, Popo va se servir de cet excédent pour justement s'installer à droite et à gauche dans divers pays et mettre en place une stratégie. Donc on paye, on se met encore une balle dans le pied, voyez-vous. Donc, pourquoi j'ai un blocage dessous? D'accord, qui c'est? D'accord, ben là c'est la peste aux étoiles, je vous le dis, qui est renversée. Donc la peste aux étoiles pense qu'elle va arriver à mettre un terme avec ses relations entre ces deux peuples. C'est faux, ça n'arrivera pas, ça sera plutôt la problématique de la peste aux étoiles et pas nous. D'accord? De toute façon, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, tous les pays à l'intérieur de la peste aux étoiles vont commencer, enfin ils ont bien commencé à chahuter pour virer l'Ursulette, la Layette von der machin chose, d'accord? Donc ils vont faire ça. Donc la peste aux étoiles pense qu'ils vont brouiller les relations entre les deux. Bricaton, voilà, vous voyez Bricaton, euh, les nouveaux, là, la Borgnette et compagnie, mais vous n'êtes pas à la hauteur, voyez-vous. Vous êtes encore à la maternelle, là, d'accord? Voilà, il faut avoir un minimum de cerveau, d'accord, et mettre en action son cerveau, si vous voulez des choses. Voilà. Ensuite, nous avons le 6 de coupe, d'accord, qui me parle des familles, des prises de décision vis-à-vis des familles. Alors là-bas, en local. Alors, je vois quand même que le peuple de nos amis algériens risque de se mettre en colère et se sentir un peu envahi, d'accord? Voilà, par la situation. Euh, mais là, je vous dirais que ça va être vite stoppé. Il y a une colère dans un premier temps pour un problème de communication, mais là, je peux vous dire que les choses, ça marchera pas parce que les choses vont continuer de s'accélérer entre le monde de nos amis algériens et le monde de Poupou. Cet accord entre les deux va être très, euh, comment dirais-je, va être vraiment, ça va être extraordinaire pour eux, quoi. Pas, je parle pas pour nous, mais pour eux, de toute façon, ça va être très enrichissant pour eux, hein. Autant les d'un côté que de l'autre. Et voilà. Et là, je peux vous le dire avec là, il y a un accord tellement important que des banques, des entreprises et compagnies vont débarquer là-bas pour s'installer et faire travailler tout le monde. On est cruche quand même, hein, ici, hein. D'accord? Parce que là, si vous voulez, s'il pense que Poupou est à l'agonie, Poupou, il en a rien à foutre de Luc, qui n'a plus de roi. Maintenant, il met sa stratégie en silence en place. D'accord? Voilà. Il n'y a pas plus... enfin, franchement, on est vraiment... ouais, parce que tout leur système va fructifier, là, les enfants, hein. C'est ce que j'ai.
Voilà. Donc là-bas, ça va être le topissime. D'accord? Alors, ici, nous avons... Excusez-moi, je ris. Je ris parce que là, d'entrée de jeu, nous avons la grande prêtresse qui va débarquer, vous savez, la peste aux étoiles, tout ça. Nous allons faire des rituels pour faire capoter tout ça. Oui, c'est sûr, tu peux toujours causer, ma chérie, tu n'y arriveras pas. Là, il y a des projets, toujours les... Bon, écoutez, pour moi, si vous voulez, il y a véritablement un nouveau monde qui est en train de se créer dans le pays de l'Algérie. D'accord? C'est un nouveau monde qui est en train de se mettre en place, mais il va y avoir une base et il va y avoir plein de petites ramifications à droite à gauche. Et je le vois après arriver dans le pays, la Tunisie. Par contre, là où ça risque d'être compliqué, c'est avec nos amis marocains. D'accord? Là, au Maroc, ça sera un peu plus compliqué, mais je vois déjà comme un empire en train de se dessiner. D'accord? Et c'est en train de se mettre en place. Je vois actuellement, dans la seconde où je vous parle, y avoir des nouvelles technologies d'être débarquées sur place et tout est en train de se mettre en place. Je vois aussi, alors là, que alors je ne connais pas du tout la géopolitique ou la politique plutôt de ce beau pays qu'est l'Algérie. Je dirais que pour moi, il y a à l'intérieur des gens qui vont être obligés de disparaître ou ils se la ferment ou ils disparaissent d'une façon, ben bon, c'est comme ça, d'accord? Voilà, si j'étais eux, je la ramènerais pas. C'est trop tard de toute façon. Pour moi, si vous voulez, là, il y a vraiment quelque chose. J'avais compris il y a quelques années quand j'avais vu le monde de Poupou arriver chez nos amis africains, d'accord, voilà. Donc c'est complètement différent. Voilà, il y a vraiment un autre monde qui est en train de se créer. Le nôtre, ben écoutez, il appartient au passé, d'accord. Et Bricaton, de toute façon, il reviendra en arrière hein, de tout ce qu'il dit actuellement. Il reviendra en arrière. Blocage. Blocage de qui? D'accord. Donc ils vont tenter de bloquer le Poupou hein, et de bloquer aussi, alors je sais pas qui est président là-bas, mais de bloquer peut-être, par le moyen de l'argent. Non, alors c'est autre chose. Le président va être acheté, donc acheté, j'ai bien dit, donner des sous, etc. pour qu'il se taise. Donc c'est d'une façon pas du tout blocage, pas du tout. D'accord. C'est plus de dire, t'as intérêt de te la fermer, voilà, tout ce que tu désires, tu l'auras. Dans un deuxième temps, ben, les copinages. Donc pour moi, tout se passe bien. Et les projets, alors c'est que dans un port pour l'instant et aux alentours du port, mais vont complètement aller sur tout le territoire de nos amis algériens. D'accord? Et je vois aussi la Tunisie. Je vois aussi, alors là, ça me parle plus de la Tunisie et des gens qui sont pas très cool, qui sont un peu plus radicales, avoir des gros ennuis avec le monde de Poupou. D'accord? Voilà. Mais c'est marrant parce que, vous voyez, on ne voyait pas avoir cette stratégie-là à ce moment précis, vu ce qui se passe avec Luc, qui n'a plus de roi, voyez-vous. De toute façon, il récupérera pas l'autre pomme, le Dombe qui n'est plus de basse, voyez-vous, enfin, tous ces territoires, il ne récupérera pas l'autre pomme. De toute façon, il y a que chez nous qu'on raconte des bêtises comme ça, enfin, franchement. Bon. Alors, ici, c'est beaucoup d'argent. Il y a toujours de l'argent qui circule. Ça, c'est une évidence. Avec un projet à la clé, nous sommes pas du tout dans la bassesse et la médiocrité. Et tout, pour moi, était prévu d'avance par ce stratège qui est Monsieur Poupou. Voilà. Après, je ne juge pas qu'on pense du bien ou mal. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas marrant. J'ai vu Troll. D'entrée de jeu, je sais pas pourquoi j'ai vu Troll. Bon, ben écoutez, il y a des gens qui vont, oui, c'est par rapport plus à d'autres, comment vous dirais-je, euh, vous savez, il y a des régions, etc. Ils vont avoir du mal à un moment donné pour accéder à certaines régions là-bas. Mais pour moi, dans le temps, ça se fera de toute façon, mais dans un temps court et certain. Donc ici, oui, c'est ce que là ça me dit, etc. Donc ce sera la parfaite inaction de la peste aux étoiles.
Je crois que nos amis là-bas vont se laisser border par cette situation parce qu'il va apporter les clés et toutes les solutions. Par contre, vis-à-vis de nous, il y aura un profond rejet de la part de nos amis là-bas. D'accord? Il y aura un profond rejet. Ben écoutez, on s'affole pas. D'accord? Donc il y a bien quelque chose en route, en cours pour monter une stratégie pour prendre tout le nord. Enfin, j'ai déjà les deux pays qui sont sûrs. Par contre, je vois après une grosse bataille en Libye. D'accord? Entre le monde de Poupou et la bataille en Libye, il va y avoir, mais assez violente et assez meurtrière, je pourrais vous le dire comme ça. Mais les deux pays, Alger et Tunis, enfin voilà, les deux pays, je les vois bien, ça va aller dans l'accroissement de ce côté-là. Après qu'on ait envie ou pas, moi je suis juste là en train de vous donner des éléments comme ça, hein, de ce que je vois. Ensuite, donc là, ça me dit pareil. Alors là, ça me parle plus de la Tunisie, mais on s'en rapproche. Il y a des tractations en cours sur ce sujet-là. D'accord? Ah, d'accord. D'accord. Donc il y a là aussi en Tunisie, alors pour le coup, par rapport à ces deux bateaux, il y a des gens, il y a beaucoup de communication. Enfin, c'est des communications particulières en fait. D'accord? On est en train plutôt de dire aux gens, vous n'avez pas le choix. Et je vois aussi une séparation entre notre beau pays et la Tunisie de toute façon. Là, on y est bien. Là, je vous dirais carrément, on est dans quelque chose de mystique, enfin quelque chose qui va dans l'air du temps. J'avais dit que le monde de Poupou, si vous reprenez toutes mes vidéos que j'avais faites sur lui, il aurait le vent en poupe pour 200 ans. Alors, je parle pas à titre personnel, hein, je parle pour le pays. Donc là, on y est droit dessus. Il aura le vent en poupe pour 200 ans. Si on m'avait écouté plus tôt, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, basta. Donc, Cernunnos, le 15, bon, il y a des tentations, etc., qui n'aboutiront pas. Donc ça, c'est plus le côté, de notre côté à nous, qui tenteront de mettre la perturbation dans leur volonté d'accélérer les choses. Ben, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, on a compris qu'il y avait bien deux bateaux actuellement. Ils profitent que dans la communication, on parle bien de Luc QQ, on va le dire comme ça, hein, Luc QQ. Et pour eux, si vous voulez, pendant ce temps, ils gèrent ailleurs pour une nouvelle stratégie qui sera plutôt sur le continent nord-africain. D'accord? Voilà ce qui est en train de se faire. Croyez-moi que là, j'ai raison. D'accord? Vous entendez bien? Là, j'ai raison. Et je vous rappelle que Poupou, le monde de Poupou, d'accord, aura le vent en poupe pour 200 ans, qu'on le veuille ou non. Bah, avec toutes les conneries qu'on fait, de toute façon, je vois pas comment on peut dire autrement les choses. Hein. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire par rapport à ces deux bateaux si mystérieux, donc qui est bien du côté du port d'Alger là-bas. Voilà, enfin c'est pas Alger même, je crois pas. Voilà, enfin qu'importe. Donc ça va bien ça va bien aller du côté continent algérien, tunisien, et il y aura par contre une très grosse bataille parce que je la vois où il y aura beaucoup. Là, ce sera une véritable bataille en Libye. Voilà, voilà les amis, vous l'apprendrez par les infos habituelles. Voilà. Mais moi, j'aurais été en avant. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. D'accord? Ne soyez pas sage comme d'habitude. Vous n'avez pas intérêt, hein, sinon je vous en colle une. Hein. Voilà. Je vous fais de gros bisous tendres et puis à demain pour d'autres aventures. Bye bye!